Dans ce laboratoire, les animaux comme celui-ci sont extrêmement venimeux. Dans cette édition, nous allons voir que leur venin, pourtant mortel pour nous, pourrait contribuer à traiter le diabète, les maladies cardiovasculaires, les allergies et l'obésité. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Alors là, on fait un prélèvement de venin sur un héloderme. C'est un lézard d'Amérique centrale. Lézard venimeux. Alors le venin d'une espèce voisine de celle-ci a déjà été utilisé dans l'élaboration d'un remède contre le diabète. Cet élevage, peu commun, situé dans le sud de la Belgique, regroupe environ 200 espèces particulièrement venimeuses. Des animaux élevés avec soin dans le cadre d'un projet de recherche européen ambitieux baptisé Venomix. Jusqu'à maintenant, ces venins ont été plutôt étudiés pour trouver des remèdes. Apparemment, ça c'est en train de changer. Aujourd'hui, on utilise plus les venins dans le cadre de la recherche fondamentale pour trouver dans ces venins des substances dont on pourrait détourner l'effet délétère à des fins thérapeutiques. C'est un venin d'un serpent sud-américain de la famille des vipères. Ce venin, qui est potentiellement très actif, nous intéresse, nous, pour aller regarder quels sont les composés les plus intéressants dans cette multitude de composés que contient le venin pour en faire de potentiels médicaments. Ce projet, le plus grand au monde sur la valorisation des venins animaux, vise à établir une base de données sur les toxines, parfois inconnues, qu'ils renferment. Déjà plus de 4000 ont été identifiés grâce à la spectrométrie de masse et à d'autres techniques avancées. Alors, ce que l'on voit à l'écran est une représentation graphique de la composition moléculaire de l'échantillon qu'on analyse. Ce que l'on voit, donc, c'est différents pics qui vont être classifiés en fonction de leur masse. Et chaque pic va correspondre à une toxine. Dans cette autre unité, en région parisienne, on travaille sur l'étape suivante. Les toxines qui ont été identifiées sont produites selon des processus biologiques et synthétiques extrêmement complexes. Lorsque la synthèse se termine, on obtient une résine. En fait, vous pouvez la voir ici. Cette résine est ensuite traitée de manière à obtenir un brut de synthèse. Et ce brut de synthèse va être façonné pour obtenir la toxine qui sera finalement testée. Les toxines déjà synthétisées ont été testées sur des cibles moléculaires préalablement sélectionnées. Les résultats sont prometteurs d'après les chercheurs, ce qui peut ouvrir la voie à l'élaboration de nouveaux médicaments à partir de venins. On a choisi des récepteurs qui sont impliqués dans l'allergie, dans le diabète et dans l'obésité, qui sont des domaines pour lesquels il y a un manque évident de médicaments. Quelle est la suite normale de votre recherche? Alors, approximativement, la période de discovery, de caractérisation, ça dure 2-3 ans. Et ensuite, le développement thérapeutique, il faut compter entre 10 et 15 ans avant d'arriver sur le marché. Le projet est porteur d'espoir en termes d'avancées thérapeutiques. Il pourrait aussi nous aider à changer de regard sur ces espèces animales bien souvent dénigrées. La plupart de ces animaux sont aujourd'hui menacés par la chasse, par la destruction de leur milieu naturel. Et puis si ces animaux peuvent être utilisés par l'être humain, peut-être qu'on songera davantage à leur sécurité pour notre avenir.